Bonjour vous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça y est, c'est le rendez-vous du dimanche. On se retrouve pour une face cam avec mes propres conseils pour vous en tant que nouveau expatrié, peu importe votre permis, que ce soit permis fermé, permis ouvert comme moi en PVT ou un autre. Les conseils que j'aimerais vous donner avant que vous arriviez ici, ou si vous êtes déjà là, peu importe si ça fait 2 mois, 6 mois, peut-être que ça peut vous intéresser quand même. C'est des choses que j'ai constatées depuis que je suis ici et je me disais que c'était quand même assez sympa de vous partager tout ça. Que j'ai raison, que j'ai tort, on s'en fiche, c'est juste que j'aime bien vous partager les choses. Maintenant, je pense que vous commencez à connaître un petit peu comment je fonctionne. En préparant mon départ il y a environ 1 an en France, je me suis fait de la réflexion qu'il n'y avait pas tant de vidéos que ça sur les conseils que les gens ici pourraient nous apporter, nous futurs expatriés. Alors je me suis dit, pourquoi pas, au bout de 9 mois, moi ici à Montréal, apporter ce contenu que j'aurais bien aimé avoir à l'époque aux nouvelles personnes qui vont débarquer ici. C'est certains aspects qui pourront peut-être changer ou améliorer votre expérience ici, ou pas du tout, je ne sais pas, mais je me dis que ça peut quand même peut-être apporter une petite valeur ajoutée à votre préparation. Et moi, ça me fait toujours plaisir de vous partager des choses parce que j'ai beaucoup de choses à dire, vous allez voir. Petit conseil et pas des moindres avant qu'on commence cette vidéo, ce serait de vous abonner à cette chaîne parce que vous savez que ça me donne énormément de soutien. Surtout, n'hésitez pas à vous lâcher en commentaire sur vos ressentis, vos peurs, vos inquiétudes et je me ferai une joie de pouvoir vous aiguiller autant que je peux. Je suis pas Merlin l'Enchanteur, je fais pas des miracles, mais je peux au moins vous aiguiller sur certains points. J'essaye de faire de cette section des commentaires une safe place, donc n'hésitez pas. Tous les conseils qui vont suivre, ce sont les miens, ils sont propres à mon expérience et à ce que je peux entendre à droite à gauche. Ne prenez pas tout pour acquis non plus, mais moi je me disais que c'était quand même assez intéressant d'avoir un retour d'une personne qui est là depuis 9 mois pour un petit peu vous aiguiller dans vos recherches et dans vos petites paniques que j'ai eues aussi à l'époque, ou même des choses que vous ne savez certainement pas sur l'expatriation ici. Ce que je vous propose, c'est qu'on commence maintenant avec mon premier conseil. Mon premier conseil, c'est quelque chose qui, moi, m'a paru logique, mais j'ai quand même pas mal de retours sur des personnes qui me disent oui, qu'est-ce que je dois faire en premier en arrivant? En premier, en arrivant, vous devez absolument aller chercher votre NAS, le numéro d'assurance sociale. C'est le numéro qui va vous identifier, vous, en tant que résident permanent. On n'est pas encore résident permanent, en tant que résident temporaire ici au Canada, c'est le numéro qui vous identifie et qui va vous permettre d'ouvrir un compte en banque, trouver un travail. Alors surtout, ne le perdez pas parce que si vous le perdez, c'est usurpation d'identité, etc. Plein d'autres choses qu'on ne veut pas pendant une expatriation, on s'en passera. Ensuite, vous allez ouvrir votre compte en banque, forcément, parce que sinon, si vous trouvez un employeur, vous ne pouvez pas être payé. C'est les 2 choses vraiment que je vous conseille en arrivant pour démarrer votre aventure dans le bon sens. Je vous déconseillerais de procrastiner là-dessus. Plus vite c'est géré, mieux c'est. Alors, on est rigoureux, on est sérieux et tout se passera bien. Le deuxième point, pas 4, ça va concerner vos économies financières. On est conscient qu'on n'a pas tous le même budget et c'est totalement ok. Maintenant, faites quand même relativement attention, si vous le pouvez, bien entendu, d'essayer de garder quand même un minimum d'argent de côté si il vous arrive quelque chose. Touche du bois, il m'est jamais encore rien arrivé, mais voilà, on sait jamais ce qui peut se passer pendant vos 2 ans. Même si vous avez une assurance que vous avez pris, Chapcable, Globe PVT, etc. Il vaut mieux, si jamais il vous arrive quelque chose d'ordre médical, que ce soit une consultation aux urgences immédiatement, vous devez, quoi qu'il en soit, déposer 1000 $ de dépôt, c'est pour qu'on vous prenne en charge par la suite. Donc faut quand même les sortir, je le conçois, c'est quand même hyper effrayant de se dire que si on va juste à l'hôpital, qu'on s'assoit sur une chaise pour nous prendre en charge, on doit quand même leur donner 1000 $, voire même plus parfois, et qu'à chaque fois que voilà, vous avez un examen à faire, une prise de sang ou autre chose, vous déboursez encore. Donc imaginons que sur une journée vous avez 5 examens à faire, vous en avez peut-être pour 5000 $ de dépenses médicales. Donc c'est quand même un énorme billet, on est bien d'accord. Alors je vous conseille pas de mettre 5000 $ de côté, ce serait fantastique, mais un minimum, voilà, ça c'est juste mes conseils. Maintenant vous faites ce que vous pouvez et ce que vous voulez aussi. Je suis pas conseillère financière, mais voilà, c'est quand même quelque chose que je constate. Et quand j'entends que oui, on doit débourser 1000 $ juste pour aller aux urgences, aïe aïe aïe. Quoi qu'il en soit, bien entendu, par la suite, on est remboursé par nos assurances, mais voilà, faut les sortir dans un premier temps.
troisième conseil que je peux vous donner, ça va être un petit peu plus léger. On va sortir de l'administratif et du médical, du moins du financier. Ça concerne les nouvelles rencontres sur place ici qu'on peut faire. Je vous parle en tant que introvertie, puisque moi je suis quelqu'un d'introverti. C'est pas que je suis pas sociale du tout. Au contraire, j'adore rencontrer de nouvelles personnes. J'adore faire connaissance, mais voilà, c'est pas du tout dans ma zone de confort. Donc quand je rencontre des gens ou que je vais à une soirée où je connais personne, là je me dis ah, allez, on sort de sa zone de confort, on y va, on se bouge. Et en fait, on en ressort de ces événements-là, de ces soirées-là, très content d'avoir fait de nouvelles rencontres, quelles qu'elles soient. Alors, je vous conseille, même si vous êtes hyper sociable et tout, quand vous arrivez ici, vous dites comment je vais faire ? J'ai personne, je rencontre comment les gens, je fais comment, je fais quoi. Surtout, ne vous fermez pas. Alors je parle surtout quand vous êtes seul, mais aussi quand vous êtes en couple, parce que quand on vit en couple, je pense qu'on est tellement bien à deux, on sécurise chacun, on a un soutien émotionnel avec l'autre personne. Et ben surtout, n'y soyez pas fermés à rencontrer d'autres personnes, parce qu'au contraire, on est ici pour vivre notre aventure à fond, et c'est vraiment quelque chose qu'il faut essayer. En plus, vous aurez l'occasion avec les rencontres PVTistes, les soirées, peu importe avec qui, d'autres personnes, les cafés, etc. Sortez de votre coquille, même si ça vous effraie. Parce que voilà, je sais que c'est pas assez compliqué, on arrive dans un nouveau pays, une nouvelle culture, on sait pas vraiment où rencontrer les gens ou comment le faire. Ça prend du temps aussi de trouver de bonnes personnes, on va pas trouver nos meilleurs amis tout de suite, peut-être que c'est possible, mais c'est pas tout le temps le cas. Mais voilà, la vie sociale ici, c'est un gros pilier parce que quand vous êtes en petite déprime ou que vous avez besoin de conseils, besoin de parler, c'est quand même nos piliers ici, hein, nos rencontres, du moins les bonnes rencontres qu'on va faire, les personnes qui restent dans notre cercle d'amis, c'est nos piliers ici. On n'a pas nos familles, si vous venez entre amis ou en couple, bon voilà, c'est quand même un peu plus léger à ce niveau-là, mais si vous venez seul, un peu comme moi, oui, il faut retrouver des repères, et voilà, ça passe par là, mais il faut quand même avoir, le cran d'y aller. C'est pas simple, mais allez-y. Parce que vous verrez, vous ferez des super rencontres. Ce sera pas non plus à chaque fois la folie, mais voilà, c'est à ça que ça sert aussi l'expatriation, c'est d'essayer des choses. Tout ce que je vous dis ici, c'est mon avis personnel. On le prend avec des pincettes, n'est-ce pas? On le prend pas au pied de la lettre. Même si vous avez d'autres avis sur la question, en commentaire, avec votre petit respect et votre courtoisie, comme d'habitude. Mais attention, au Québec, on est au Québec, on n'est pas en France. Sous prétexte qu'on parle français ici, attention, ça ne veut pas dire qu'on est en France. Je constate parfois, et c'est que mon avis personnel, qu'il y a beaucoup de personnes qui se sentent très à l'aise ici sur le fait que ça parle français, de juger certaines choses, de faire ceci parce qu'en France on fait ça, de dire ceci parce qu'en France on dit ça. Bon, voilà. Chacun voit midi à sa porte à ce sujet, mais moi je trouve que voilà, on est ici pour découvrir quelque chose, une autre culture, une autre façon de penser, une autre façon de faire, une autre façon de parler. Il y a des choses qui se disent différemment, et je trouve qu'au final, quand on s'expatrie comme ça dans un pays, c'est d'abord de voir la beauté de la différence culturelle. C'est pas de la critiquer, c'est pas de dire bah moi en France je fais ci donc ici je fais ça. Je trouve ça dommage. Maintenant, vous faites ce que vous voulez en effet, mais ça peut gâcher un petit peu votre intégration. C'est ce que je pense. Faut s'ouvrir en fait au fait qu'on n'est pas chez nous ici et que c'est plus à nous de nous intégrer que l'inverse. Parce qu'en effet, vous n'allez pas apprécier votre aventure si vous faites les choses dans ce sens-là. Maintenant, peut-être que certaines personnes qui regardent cette vidéo font les choses comme ça et ça marche totalement. Bah, je vous le souhaite. Honnêtement, voilà, je juge pas du tout. Il y a quand même un peu de jugement ici, on va pas se le cacher, mais c'est pas un jugement négatif, c'est juste une constatation et c'est mon propre avis personnel que si vous souhaitez vous intégrer un minimum dans la culture, dans la façon de faire, la façon de penser, pour moi, ça passe par là. En parlant de culture, le 5e point, ça va venir sur la différence culturelle que vous allez apprécier, d'accord ? Je vais peut-être me calmer parce que je suis un peu trop autoritaire. Au départ, la différence culturelle va être plus ou moins difficile pour telle ou telle personne. Pour moi, de A à Z, il n'y a pas grand-chose qui ressemble à la France, à part le fait qu'on parle français. Mais cette différence culturelle peut être aussi très surprenante et hyper enrichissante. De toute façon, pour moi, ça c'est le but d'une expatriation, c'est de tester notre culture, de voir si elle nous convient ou pas, de rencontrer des personnes qu'on n'aurait jamais pu rencontrer si on était resté en France, que ce soit l'humour, la façon de parler, les expressions. Vous allez vous sentir déstabilisé au début, certainement. Comme moi, il y a des choses que j'entendais, je me disais wow, qu'est-ce que c'est que ça? Mais au final, voilà, faut aller être curieux, faut aller chercher un petit peu pourquoi elle dit ça, qu'est-ce que ça veut dire. Au contraire, c'est hyper enrichissant. Pour moi, si on s'intéresse un minimum à une culture dans laquelle on vient vivre pendant plusieurs années, c'est
une expérience enrichissante comme jamais. Vous allez découvrir des choses qui vous plairont pas, vous allez découvrir des choses que vous adorerez et qu'en retournant en France, vous direz ça me manque, ou alors oh ça bah ok bon bah c'est mieux, je le vis plus, c'est cool. Mais ça vous ne le saurez que lorsque vous aurez voilà cette ouverture d'esprit pour moi de savourer telle ou telle chose, de savourer cette différence culturelle, et quand vous direz je n'aime pas ça, bah au moins vous saurez pourquoi. Et soyez-en sûrs, les avis ou les a priori que vous aurez en arrivant pourront certainement disparaître ou alors se confirmer qu'au bout de quelques mois en vivant ici, ça c'est sûr, c'est ce que moi je constate. Il y a des choses que j'avais vues en arrivant sur lesquelles j'ai totalement changé d'avis, il y a des choses que je n'avais pas vues avant et maintenant je les vois un peu plus, je les constate plus. Mais quoi qu'il en soit, fiez-vous à votre instinct, faites comme vous le pensez, vous prenez mes conseils ou non, c'est à vous de voir. Sachant que cette aventure est la vôtre et pas celle des autres, voilà, il va falloir que vous pensiez pour vous et évitez d'écouter les autres. Prenez ce qu'il y a à prendre. Alors, je suis marrante de dire ça parce que je vous fais une vidéo conseil, j'avoue, mais n'hésitez surtout pas à écouter tout le monde autour de vous, des expatriés qui sont là depuis des années qui vont vous dire des choses, des gens qui sont revenus du Canada, que vous avez rencontrés en France qui vont vous dire des choses que vous entendez sur YouTube, des choses que vous entendez un peu partout. Alors dans ces cas-là, prenez tout ça, je vais encore le dire avec des pincettes, prenez tout ça en gros, ne sortez pas chaque chose et vous dites ah ça va être comme ci, ah ça va être comme ça, ah ben un tel il a dit que c'était comme ça donc ça va être comme ça. Pas du tout. Chacun son avis et les ressentis des gens diffèrent selon les personnes en fait. Tout simplement, moi je vais avoir un avis sur telle chose et peut-être que si un jour je vous rencontre, vous n'aurez pas du tout le même avis sur la question. Et ok, dans ces cas-là on va débattre parce que j'aime parler de tout ça et que c'est intéressant d'avoir le retour des gens. Mais surtout, vous ferez votre avis, comme je vous le disais tout à l'heure, vous ferez votre avis sur votre aventure, sur vos ressentis, sur telle ou telle chose. Et c'est votre aventure, c'est à vous de kiffer, c'est pas à un tel de vous dire que ça sera comme ci, ça sera comme ça. Là c'est pareil, là j'essaye de vous donner des conseils, mais c'est pas sur telle ou telle chose, genre vous dire que ça vous allez l'aimer et ça vous n'allez pas l'aimer, pas du tout, c'est beaucoup plus général. Fiez-vous à votre instinct, fiez-vous à vos envies et tout se passera bien. Alors le prochain point, il est hyper important pour moi parce que c'est des choses par lesquelles je suis passée énormément de fois depuis que je suis ici, ça fait 9 mois. Il y a beaucoup de situations dans lesquelles j'aurais pu juste tout simplement prendre un retour en France ou abandonner beaucoup de choses. Et bien là, non. Vous allez vivre des situations difficiles dans lesquelles vous vous remettrez en question, vous vous direz pourquoi ça m'arrive, pourquoi à moi, qu'est-ce que je fais, est-ce que je rentre? Vous aurez toutes ces questions-là. Vous allez avoir des situations stressantes, décourageantes, mais ne vous découragez pas trop vite s'il vous plaît, parce qu'il y a tellement de choses qui peuvent tourner du jour au lendemain. Tout peut changer très rapidement et ça, c'est ce qui fait aussi la beauté de cette aventure. C'est difficile de s'expatrier, je vous l'accorde totalement. Vous n'allez plus vous sentir chez vous, tous vos repères vont éclater en une fois. On repart de zéro, on sort de notre zone de confort. Alors on peut juste être fier de tout ce qui se passe. Faut s'accrocher à tout simplement à l'aventure que vous avez parce que c'est quand même sacrément incroyable quand même. Moi je me dis que tout problème a une solution et que tôt ou tard, je me dis que tout problème a une solution et que tôt ou tard vous allez trouver porte de sortie à vos petites emmerdes. Donc il faut être indulgent avec soi-même, c'est hyper compliqué à faire, je travaille toujours là-dessus. Je peux vous dire que pendant un mois en janvier, j'étais vraiment au fond du trou littéralement parce que je cherchais un travail, j'avais fini mon travail au marché de Noël en décembre, je savais que je n'avais plus rien, je repartais sur des recherches intensives, je ne suis pas sortie pendant un mois, je n'ai fait qu'envoyer des candidatures, j'étais enfermée dans ma chambre, il neigeait, il faisait froid, c'était l'hiver, il faisait nuit à 3h de l'après-midi. J'étais un peu déprimée, j'avoue, c'était pas le top. Surtout qu'à ce moment-là, on n'a pas de rentrée d'argent, on se fait peur. Mais au final, il faut apprécier la chose pour laquelle vous êtes venu. Une expatriation, une découverte. Vous ne trouverez pas votre bonheur tout de suite, ça, je vous le garantis. Mais ça se crée et ça se travaille, donc travaillez pour. Alors, la partie là qui m'intéresse le plus, c'est le fait de croire que vous vivrez un rêve éveillé pendant 2 ans. Alors vous savez qu'ici, j'essaye de parler quand même sans filtre, sans tabou. J'essaye de vous dire les choses telles qu'elles sont. Je vais pas vous bercer d'illusions pour des choses qui sont complètement fausses. C'est pas du tout la façon dont j'aime partager les choses. Ici, on parle de la vie et de la vraie, tout simplement. Et les choses que je vous dis aujourd'hui, c'est vraiment des choses que j'expérimente et que je me dois de vous partager parce que c'est quand même une grosse aventure dans laquelle on s'est tous embarqués. Donc il y a des choses qui doivent être dites, tout simplement. Le fait que quand vous arriverez ici, ce sera l'apothéose, vous serez tellement heureux, tellement content d'être ici, que
Du jour au lendemain, au bout de 2-3 mois, ça va... Alors, peut-être pas pour tout le monde. Je fais une généralité, pas mal de personnes vont me dire « Ah, mais n'importe quoi, moi j'ai vécu un rêve pendant 2 ans, c'était incroyable. » Mais tant mieux pour vous. Et c'est ce que je souhaite à tout le monde, honnêtement. Je vous souhaite pas du tout, au bout de 2 mois, d'avoir une petite baisse de morale ou quoi que ce soit. Mais voilà, c'est des choses que j'entends régulièrement, c'est des choses que j'ai expérimentées par moi-même. Pourquoi je vous le dirais pas ? Tout simplement parce que les premières semaines, premiers mois, quand vous serez ici, vous serez entre découverte, épanouissement, émerveillement certainement, qu'un jour ou l'autre, vous vous poserez des questions un petit peu plus sérieuses, telles que l'argent. Bah oui, on s'est amusé pendant 3 mois, maintenant on fait quoi? Le logement, mais ça c'est déjà bien avant de partir et en arrivant. Le travail, parce que bon voilà, chacun son projet, il y en a qui vont voyager pendant 2 ans, pendant 6 mois, etc. Mais en général, la plupart des personnes qui arrivent ici cherchent un travail. Donc au bout de quelques semaines, forcément, ça change un petit peu votre perspective de votre aventure. Elle devient tout de suite plus sérieuse. Tout comme de trouver votre but ici en fait. Pourquoi je suis venue là? Je vais faire quoi? Je reste ici? C'est quoi en fait le but de cette aventure? Certains d'entre nous passent par ce genre de questions-là, c'est totalement légitime. On sort tellement de notre zone de confort, on n'a plus nos repères, on n'a plus nos proches. C'est pas négatif, parce que vraiment, peu importe l'expérience que vous aurez, ça vous fera mûrir et grandir, et ça c'est vraiment juste l'apothéose dans ce genre d'expérience. Je veux bien vous l'accorder que si vous êtes dans un moment compliqué, on a du mal à voir positif. Mais je dirais que dans ce genre de situation, essayez quand même de voir le bon côté des choses. Vous avez été tiré au sort, vous êtes au Canada, c'est juste incroyablement satisfaisant quand même. On est quand même passé par beaucoup de phases d'attente, d'accomplissement, de joie, d'inquiétude, que maintenant on est ici et c'est d'autres questions qui vont apparaître, c'est d'autres joies, beaucoup d'émotions différentes, mais ça j'en parlerai dans un autre point, ce qui fait que vous ne vivrez pas un Eldorado constant, hein, voilà, je ne sais pas. Il y a peut-être des personnes qui vivent une aventure extraordinaire pendant 2 ans et je vous le souhaite. Franchement, c'est tout ce que je souhaite aux gens. Là, simplement, ce que je vous dis, c'est mon expérience. Ce qui fait que votre effet lune de miel, j'ai remarqué qu'en faisant mes recherches, il y avait ce terme-là qui ressortait, la lune de miel des premières semaines, premiers mois, va s'étouffer. Et je pense que c'est totalement normal. Parce qu'en fait, dans ces moments-là, ça va tout simplement vous faire vous poser des questions, vous repousser dans vos retranchements. Et je pense que là, c'est le meilleur moment de votre aventure dans lequel vous pouvez être. Parce que ça vous fait vous poser des questions, pas forcément mauvaises. C'est juste des questions qui vont vous faire mûrir et grandir dans votre tête. Et je trouve ça the best moment ever. Parce qu'en fait, ça va vous amener à prendre des décisions, à changer certaines choses, à penser autrement. Et là, c'est là que l'expatriation entre en jeu. Rien ne sera parfait dans votre aventure, dans le pays dans lequel vous allez, que ce soit le Canada, le Japon ou autre pays, ce sera exactement la même chose en fait. Vous trouverez des défauts partout. Mais je pense qu'à un moment donné, c'est aussi à vous de créer votre propre bonheur, votre propre façon de voir les choses, et que même si ça vous ne l'aimez pas, ou que ça vous ne l'aviez pas vu comme ça avant, ça peut quand même être beau de la façon dont vous voyez les choses et comment vous appréciez le truc. C'est pas la vie d'Instagram, tout ça là et tout ce qu'on vous montre d'incroyable. Il y a aussi des choses moins faciles, mais c'est normal. C'est totalement ok de se casser la figure, de pas aller au bout de ces 2 ans de PVT, de rentrer avant, de douter, etc. Mais soyez fiers d'une chose, vous avez franchi le pas de partir. Et ça, c'est pas rien. Des projets de road trip, de voyage, ça c'est cool. Vous avez plein de projets avant de partir, vous allez vouloir kiffer votre aventure à fond. Mais un petit conseil, attendez d'être là. Ça c'est quelque chose que on expérimente un peu tous, je pense, qu'on a envie d'aller dans l'ouest, on a envie de faire la route des lacs, on a envie d'aller partout dans le Canada. Mais je pense que c'est bien quand même d'avoir tous ces projets dans la tête, parce que ça fait tellement du bien d'avoir des projets, ça vous aide à vous projeter dans le futur, à vous lever tous les matins, genre vous avez des projets partout, c'est trop bien. Mais attendez d'être ici pour organiser ça, le budgéter, trouver des gens avec qui partir si vous êtes seul. Parce que j'ai déjà rencontré des gens qui avaient déjà programmé des road trips depuis la France avec des personnes qui étaient ici ou je sais plus comment, et au final ils l'ont jamais fait parce que ça matchait pas entre eux, le budget, etc. Donc il peut se passer tellement de choses entre votre départ en France et votre arrivée au Canada qu'en fait posez-vous et arrivez ici et vous aurez tout le temps de programmer vos remarques, ça passe vite, mais vous aurez quand même tout le temps de programmer tous vos petits projets, vos petits voyages. Je crois que c'est le 10e conseil que j'ai pour vous. L'éloignement avec les proches, c'est
littéralement le côté le moins fun de l'expatriation, je vous l'accorde. Mais voilà, je vais rentrer dans le sujet de la famille, des amis, parce que c'est quand même inévitable. Ce manque-là, ces questions qu'on a, cet éloignement qui vont vous faire constater qu'au fur et à mesure des mois que votre aventure avance, vous allez perdre contact avec certaines personnes ou votre rapport avec certaines personnes ne va plus être le même. Il faut juste, je pense, se dire que nous déjà on est partis à des milliers de kilomètres de ces personnes-là et que forcément nous on va avancer de notre côté, même si on a entre guillemets pris 2 ans en suspens. Nous on est partis dans notre côté, on va avancer, on va mûrir, on va grandir, on va voir des choses. Et les personnes qui sont restées en France en fait vont vivre leur vie aussi, vont peut-être se marier, avoir des enfants, vont construire des choses et c'est totalement ok. Et l'éloignement il va se faire naturellement, c'est pas négatif. C'est juste qu'on est tous à nos vies, à nos préoccupations personnelles, à nos changements. Faut, je pense, être indulgent avec ce genre de choses, même si c'est difficile à accepter, je l'avoue. On se comprendra pas forcément les uns les autres, avec la distance, avec les choix de vie. Mais je pense qu'à un moment donné, vous allez tout simplement vous dire que ok, moi j'ai fait ça, c'est trop cool, et lui ou elle a fait ça aussi, c'est génial. Et juste être heureux les uns pour les autres, même à des milliers de kilomètres, et que de toute façon, c'est dans ces moments-là que vous verrez bien les vraies personnes qui sont prêtes à vous entourer, même à des milliers de kilomètres. Un autre point que je vous ai un petit peu mentionné tout à l'heure, c'est les émotions. Ça, c'est pas simple du tout parce que on va faire des choses comme ça. Oui. Peu importe le pays dans lequel on s'expatrie, je pense qu'en fait, c'est les mêmes émotions. Que vous veniez au Canada ou que vous alliez ailleurs, ça ne change absolument rien. C'est un départ dans un pays étranger à des milliers, voire des millions de kilomètres. Donc oui, les petites montagnes russes qui vont jouer avec nous là, on adore. Je trouve surtout les premiers mois, quand on arrive ici et qu'on a tous ces différents changements, ces joies, ces peurs, ces plein de différentes émotions qui vont se mélanger ensemble, ça va faire et tout est décuplé. La joie est décuplée, la tristesse est décuplée, les remises en question sont malades. Alors peut-être pas pour tout le monde, moi ça a été mon cas. Donc le meilleur conseil que je vous donne, c'est surtout de vous entourer de personnes qui peuvent comprendre ce genre de choses, ou du moins qui sont prêtes à vous écouter sans vous juger, attention. Que ce soit la famille à des milliers de kilomètres, que ce soit des nouvelles personnes que vous rencontrez ici, que ce soit les personnes avec qui vous êtes venus ici, il faut vous sentir libre de parler, de discuter de tout ça, si vous vous sentez le besoin, bien entendu. Voilà, je force personne à discuter si vous ne voulez pas. Mais voilà, de parler, de discuter, d'échanger avec d'autres personnes, d'autres PVTistes, c'est un énorme soutien quand même, on va pas se le cacher. Mais bon, l'essentiel c'est d'accepter tout ça, de se dire que, en effet, on est dans un pays étranger, avec une différente culture, on a perdu tous nos repères, on est sorti de nos zones de confort, donc ça va être peut-être un petit peu compliqué avec certaines émotions. Mais sachez-le, dites-vous, ok, c'est bon, on va gérer ça là, ça va peut-être être un peu plus long, mais je vais dealer avec ça tranquillement. Et vous mettez pas la pression surtout, parce que c'est totalement normal. La preuve, je vous le dis, on est humain, donc c'est quand même totalement ok de craquer, que ce soit une fille ou un homme, hein. Voilà. Donc on accepte les choses, on craque, pleurez si vous voulez pleurer, bon sang, pleurez, ça fait tellement du bien. Je vais me reconvertir en thérapeute sur YouTube. Bon, on arrive presque à la fin de la vidéo, ça y est, c'est mon dernier point. Mon dernier point va être un petit peu plus léger. J'espère que si vous êtes resté jusqu'à la fin de la vidéo, vous n'êtes pas trop plombé d'informations parce que il y a beaucoup de choses à encaisser, mais regardez-la en 2 fois, why not? Le dernier point, c'est juste profiter, tout simplement. Profitez de ce qui vous arrive, c'est juste incroyable. Vous avez eu la chance d'être tiré au sort, c'est pas donné à... Alors il y a beaucoup de monde qui sont tirés au sort, mais c'est pas donné non plus à tout le monde, il y a encore des gens qui attendent. Donc il faut pas juste trop calculer ce qui va vous arriver, vous allez pas forcément contrôler tout. Et c'est ok, tout vient à point à qui sait attendre. C'est votre moment, alors faut vraiment le kiffer à 100%. Allez là-bas si on vous invite, dites ça si vous avez envie de dire, criez si vous avez envie de crier. C'est votre moment, c'est à vous de briller les gars là. C'est tellement glorifiant de savoir qu'on a réussi à accomplir tout ça déjà, d'avoir tout quitté en France, tout quitté. Peut-être pas forcément pour tout le monde, mais voilà, on a laissé nos familles derrière nous, nos proches, nos maisons, nos voitures, beaucoup de choses. Ce qui fait que voilà, soyez juste
incroyablement fière de vous d'avoir déjà passé tout ça et de commencer une aventure de fou. Parce que même si on vit des choses extraordinaires, il y a des mauvais moments aussi, mais qui sont à apprécier quand même à leur juste valeur, j'ai envie de dire. Vous allez voir, vous allez vous forger et apprendre sur vous-même, mais comme vous ne l'auriez jamais pensé, hein, ça c'est sûr. Même si vous croyez le contraire, je veux bien que vous me disiez le contraire d'ailleurs. Vous aurez toujours peur. Il y a beaucoup de personnes qui me disent j'ai trop peur de partir, je sais pas comment faire, je sais pas si je dois sauter le pas et tout. Faites-le. Si vous vous posez déjà la question, c'est que vous êtes certainement prêt. Parce qu'on se posera toujours des questions, peu importe la situation et le pays dans lequel on est, la peur sera toujours présente quoi qu'il en soit. Donc on kiffe son moment pour essayer de ne rien regretter. Je pense que j'ai dit et développé tout ce que j'avais à peu près à vous dire et vous partager. Si vous avez bien entendu des conseils, si vous êtes un autre PVTiste ou juste un expatrié ici depuis quelques années et qui a des conseils à donner en plus de ceux que j'ai déjà évoqués, franchement n'hésitez pas. Ça peut nous servir à tous, même à moi. Je veux dire, il y a peut-être des choses qui vont peut-être m'aider. En tout cas, que vous soyez dans l'attente d'être tiré au sort, en train de préparer votre départ ou bien à peine arrivé, je vous souhaite une très bonne réflexion parce que je suis persuadée que cette vidéo sera très constructive. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Vraiment, si vous êtes arrivé jusqu'au bout, alléluia. On se retrouve sur les réseaux sociaux comme d'habitude et surtout, prenez soin de vous. À bientôt, bye.